Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Viviane Michel, je suis démonstratrice dans la région toulousaine et je vous propose des tutos tous les mardis matin à 9 h. Aujourd'hui, c'est une vidéo, on va dire bonus, une petite vidéo courte, vidéo astuce qui m'a été demandée par certaines d'entre vous qui ont aperçu le petit mécanisme qui permet de retenir donc les rubans sur nos dévidoirs. D'accord. Donc, je me suis dit que j'allais le faire, même si la plupart d'entre vous peut-être connaissent déjà ce système-là. En tout cas, si ça peut servir à quelques-unes d'entre vous, ça sera déjà ça de gagner. Donc, je vous montre les différents rubans que j'ai trouvé. Donc il y a ces petits rubans qu'ils appellent rubans ficelle, qui sont très étroits. Ensuite, j'ai trouvé les rubans qui mesurent 1 cm de large. Ensuite, celui-là, il fait 1,3 de large, donc c'est encore une autre dimension. Bon, celui-là, il fait 1 aussi. Celui-là fait 6 mm,4, donc un petit peu moins de 1 cm. Et après, on a ce très grand qui mesure, lui, 3 cm,8. Ok. Donc c'est le même principe pour toutes les dimensions de ruban. Le principe est le même. Donc je vais vous montrer comment faire pour par exemple celui de 1 cm. Mais sinon après je vous donnerai toutes les dimensions pour tous et vous verrez, c'est tout simple. Donc déjà pour voir quelle est la largeur du ruban, tout est écrit donc sur le support. Donc ici vous avez ruban en faux lin, ok, et largeur 1 cm. Et au dos vous avez la référence qui est ici, ok, sous le code barre, et ici vous avez la couleur, donc en français Caneton Chéri, d'accord. Donc la couleur, la référence et le nom et la largeur du ruban. Donc pour les rubans de 1 cm, c'est les plus courants que l'on trouve. Déjà c'est le cas de tous les rubans pour les Incolor 2025-2027. Donc, vous voyez, j'ai fait celui qui a la couleur tigre timide. On va faire le Caneton Chéri ensemble, d'accord? Donc, je vous explique le principe, mais je vous mettrai toutes les références. Mais si jamais vous avez vous d'autres largeurs de ruban que je n'ai pas répertoriées, vous pourrez procéder de cette façon-là. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je calcule déjà l'épaisseur ici. Donc c'est ce que j'appelle l'épaisseur du dévidoir. Donc pour ça j'ai pris un pied à coulisse, mais vous pouvez très bien le faire avec une règle. C'est un peu moins précis, mais bon. Donc la largeur extérieure, donc on prend l'extérieur des deux cartons, elle fait 1,4. Bon là, si je le fais avec mon pied à coulisse, vous voyez, c'est quand même plus précis. Ça fait 15 mm,4, donc 1,5 cm. Donc 1,5. Et ici, la largeur, elle est sur tous les, quelle que soit la largeur du ruban, c'est la même chose. Donc on part sur 3,5, d'accord? Donc ce qu'on fait pour calculer le papier qu'il nous faut. Alors déjà, je prends moi du papier cartonné blanc épais, c'est plus solide. Donc il va vous falloir pour donc les rubans de 1 cm, il va vous falloir un morceau qui mesure 13,5 par 1,5 de large.
Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, pour chaque calcul, je fais donc 3,5. Ensuite, je fais l'épaisseur donc du dévidoir. Je rajoute l'épaisseur du dévidoir. Donc là, je vais prendre, là c'est on a dit 1,54. Je prends 1,6 pour être un petit peu large. Bon, c'est même pas un millimètre de plus. Donc je fais 3,5 plus 1,6 plus 3,5. Plus mon carton va aller à travers, donc encore une épaisseur 1,6, il va ressortir et 3,5, ok? Donc, chaque fois, ça sera 3,5 plus l'épaisseur, ok? 3,5 plus l'épaisseur, plus 3,5, plus l'épaisseur, plus 3,5, tout simplement. Il n'y a que la variante de l'épaisseur qui du dévidoir qui change. Donc, pour les 1 cm, je vous mettrai toutes les dimensions et les plis sur mon site. Ok? Donc là, pour le ruban de 1 cm, il va nous falloir un morceau qui mesure 13,5 par 1,5. Donc, je prends mon coupe-papier. Donc pour faire, donc là je crois que je l'ai pas coupé. Donc on a dit 13,5. Donc on se coupe une bande de 13,5 et ensuite on va faire nos plis. Alors premier pli on a dit à 3,5. Donc premier pli à 3,5. Deuxième pli donc plus l'épaisseur. Donc là, on va avoir 5,1. Donc 5,1. Ensuite 8,6. Et 10,2. Ok. Voilà. Et donc on obtient 4 plis. Et ces petits carrés qu'il y a ici, ça va être donc l'épaisseur de notre dévidoir. Donc, on marque nos plis comme ça à la main, ça suffit. Ok. Et sur ces parties ici, étroites, de l'épaisseur de notre dévidoir, on va faire une petite fente pour pouvoir passer notre ruban. Ok. Alors, la fente, elle doit se faire perpendiculairement à nos plis. Il faut pas faire la fente dans ce sens. Il faut la faire comme ceci, d'accord? Donc, on choisit un des deux, puisqu'on a 3,5 de chaque côté, peu importe. Donc, on va prendre, par exemple, la première. Et on va se positionner au centre. Donc, comme la largeur ici fait 1,5, on va se positionner ici, faire des petits repères à 7 mm 5. Donc, on se positionne ici et on marque 7,5, donc entre 7 et 8 mm ici. On se fait un petit repère au crayon et on fait l'autre ici de l'autre côté aussi, au niveau du pli. 5, 6, 7. Voilà, comme ça. Et donc, on va faire un pli. Notre ruban fait 1 cm, donc on va faire une fente qui va mesurer 1 cm. Ok. Donc, on se fait donc notre petit trait déjà, notre ligne de repère, comme ça. Et donc, on va compter 1 cm au centre. Donc à l'œil, et moi je fais à peu près à l'œil, hein, donc on est à peu près à 2-3 mm de chaque côté. On se fait un petit repère de 1 cm comme ceci de chaque côté. Et on va venir avec un cutter découper donc notre fente. Donc moi je prends la petite lame qui est dans l'outil touche à tout. On prend un support là-dessous, j'ai le support vert. Je laisse le papier pour pas que ça fasse de la réverbération sur la plaque de verre. Mais le support est en verre dessous. Hein.
Donc on va faire un petit peu en dessous de notre ligne une fente du repère à l'autre repère, comme ceci, et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est pas la peine de faire une fente très large, hein. Voilà, et donc une fois qu'on a fait nos deux traits, on va venir ici découper de chaque côté. Ok. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on vient gommer nos petits repères. Et on peut venir donc sur notre dévidoir ici, placer notre ruban à travers la fente qu'on vient. Bon, je l'ai faite assez large. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, on passe notre ruban à travers la fente. Et il nous reste plus qu'à venir donc positionner notre petit mécanisme. Hop, on le fait passer à travers. Voilà, donc moi j'aime bien que celui-ci soit là. Voilà, que ça jointe à l'intérieur et pas ici. Bon, après ça c'est vous qui voyez, c'est pareil. Donc on prend de la colle et on va venir coller l'un sur l'autre sans trop serrer. Il faut qu'on puisse faire pivoter ce mécanisme tout autour de notre dévidoir. Ok, donc on fait ça avec de la colle liquide. Donc on en met tout le long comme ceci et on vient donc le positionner. On vérifie que ce soit pas trop serré. Voilà qui est fait. Vous voyez, c'est tout simple. Il suffit, on a maintenant un petit mécanisme qui va retenir notre ruban. Et si on en a trop dévidé, hop, il suffit de tourner notre petit mécanisme et le tour est joué. Voilà, donc pour les autres, c'est la même chose, sauf que les dimensions au niveau de la largeur changent. Donc je vous mets toutes les dimensions sur le site et comme ça vous pourrez à votre tour faire tous vos petits mécanismes de ruban. Pour celui-ci, là je vais pas le faire parce que vous voyez le ruban s'accroche, donc bon c'est pas la peine, je trouve pas que ce soit utile. Maintenant s'il y a d'autres rubans comme celui-ci en tissu, en foulin, etc. qui a tendance à se dévider, je le ferai. Mais là celui-là je pense que c'est pas utile. Voilà, donc on a nos petits dévidoirs et ensuite donc vous faites votre fente en fonction évidemment de la largeur de votre ruban. Ok, bon si vous voulez on peut faire celui-ci qui mesure donc le ruban 1,3 cm. Allez, je fais celui-là avec vous. Donc on va couper une bande à 1,5. Comme ceci, et donc pour le ruban à 1,3 cm, je vais avoir besoin d'une longueur de 14,5. Donc on coupe un morceau à 14,5 et on va faire un pli à 3,5. Comme je vous ai dit, c'est pour tous pareil. On fait 3,5 au départ. Ensuite 5,5 puisque j'ai 2 cm ici. Si je mesure l'épaisseur, j'ai 2 cm, voyez. Donc 2 cm, 3,5 plus 2, ça fait
5,5. Donc à 5,5. Plus les 3,5, on est à 9. Plus à nouveau l'épaisseur de 2, on est à 11. Et on a 3,5 ici jusqu'au bout. D'accord? Voilà, pareil. Et donc là, on marque notre centre sur l'un des deux, entre 7 et 8. Et on fait donc on va faire une fente de 1,3. Donc on se positionne là et puis on fait 1,3. Donc comme ça fait ici 2, ça fait 7, ça fait 3 à peu près à 3, 3,5. On commence à 3, 3,5 ici. Et on compte donc 1,3. 1, 2, 3. Voilà. Et après on fait donc nos fentes. Et maintenant, on passe notre ruban dans notre fente. Voilà, et on va placer notre bande autour, comme ceci. Hop. Voilà, donc celui-là, hop, je le passe par-dessus et je colle. Sans trop serrer. Voilà, vous voyez, c'est rapide. On a vite fait de faire ce petit mécanisme et je trouve bien pratique, effectivement. Donc j'espère que cette astuce vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez, si vous l'aviez déjà fait ou pas. Et si vous le découvrez, faites-le et montrez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous souhaite un bon scrap, une bonne organisation de vos rubans et je vous dis à très vite. Je vous embrasse, au revoir.